Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors dans l'Église au Québec, nous sommes invités à faire mémoire de Sainte Marie de l'Incarnation. Nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de Sainte Marie de l'Incarnation. Elle a fondé le premier monastère d'Ursuline en Amérique. Elle avait aussi une grande dévotion à la Sainte Trinité, une grande mystique, une éducatrice. Le Seigneur nous invite à accueillir son Esprit Saint, comme on vient de l'entendre dans le chant, accueillir l'Esprit Saint dans notre cœur, et aussi à vivre des béatitudes. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses, nos fragilités. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité. Et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous, par son intercession, et suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur. Il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez. Le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Allez, alléluia, allez, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Dans la première lecture, chers amis, saint Paul s'adresse à la communauté d'Éphèse. On sent qu'il est dans l'adoration, dans la contemplation, et cela l'invite à faire une prière d'intercession pour les personnes de cette communauté. Dieu est créateur. Dieu est un Père. Sa gloire est immense. Sa gloire est indicible. Rien ne peut l'égaler. Mais cette gloire se manifeste en bonté, en générosité. Qu'est-ce que Paul demande pour la communauté d'Éphèse? Il dit qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. C'est merveilleux de voir quelle est la première des grâces que Paul demande pour la communauté. La puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui aide chaque personne dans la communauté à faire une place au Christ dans son cœur. Que le Christ habite en vos cœurs, dit saint Paul. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Et que le Christ demeure en nous et nous demeurerons en lui. Si le Christ demeure en nous, nous pouvons rester enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Saint Paul, à travers ce texte, nous montre comment il comprend très bien ce qu'est la Sainte Trinité. Il nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Sainte Marie de l'Incarnation, elle aussi, avait une grande dévotion pour la Sainte Trinité. Elle a vécu totalement unie, enracinée dans le Christ. Elle a cherché à imiter le Christ à travers l'éducation, à travers sa vie. Elle a cherché aussi à vivre les béatitudes. C'est bien ce à quoi nous sommes appelés, vivre et imiter Jésus. Ces béatitudes nous disent qui est Jésus. On voit qu'il ne dit pas beaucoup de choses à son sujet. Il met les autres en avant. Il dit « Heureux les cœurs purs, heureux les pauvres, heureux les doux ». Il parle des autres. Jésus ne pense pas beaucoup à son propre bonheur. Sa vie tournait beaucoup plus autour d'un projet. Ce projet qui l'enthousiasmait, qui le faisait vivre intensément. Ce projet, il l'appelait le royaume de Dieu. Et il incarnait totalement ce projet. Il est l'annonce du royaume, il est le royaume. Il est heureux en rendant les autres heureux, en leur rendant la santé et surtout en leur rendant leur dignité. Jésus est assez subversif par rapport à la religion et au comportement dans la société. Il ne dit pas « heureux les justes, heureux les personnes pieuses, heureux les riches ou bien heureux les puissants ». Il dit de préférence « heureux les pauvres » parce que Dieu sera leur bonheur, Dieu sera leur trésor. Il nous demande de ne pas chercher le bonheur dans la satisfaction de nos intérêts ou bien encore dans la pratique de la religion, mais il nous demande de préférence à travailler fidèlement et avec patience à l'établissement de son règne,
à travailler pour un monde où toute personne pourra trouver un peu de bonheur, un peu de tendresse. Demandons à Jésus de nous aider dans ce cheminement. Amen. Comme c'est au sommet l'oreille pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, tu viendras le pain de la vie. Béni sois Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, tu viendras le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur les personnes que nous connaissons et qui vivent des situations extrêmement difficiles, les personnes qui vivent un deuil et qui ne peuvent être consolées. Nous prions aussi pour les malades, pour les personnes qui les accompagnent, tout le personnel médical. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec cette Marie de l'Incarnation, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul nous a rappelé que Dieu est un Père pour nous, lui qui a créé le ciel et la terre. Il est dans la gloire, mais il est bon, il est miséricordieux, il est tendresse pour chaque personne qui se tourne vers lui. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous donne sa paix, sa grâce, qui nous garde dans son amour, pour être de ceux qui cherchent le bonheur des autres. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Partagez ton pain, partagez ta vie, partagez tes joies, partagez tes peines, partagez, toujours partagez. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil, des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage, partagez ton pain, partagez ta vie, partagez tes joies, partagez tes peines, partagez, toujours partagez. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses, qu'il y ait dans
Oui, nous avons partagé spirituellement ou réellement le corps de Jésus, celui qui vient à nos côtés, celui qui nous donne d'être enracinés dans l'amour, établis dans l'amour, comme l'a fait Sainte Marie de l'Incarnation. Il nous invite aussi à vivre des béatitudes, à chercher le bonheur des autres, chercher la douceur, la simplicité, chercher la justice et la miséricorde. Dieu Tout-Puissant, fait que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Sainte Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Gaëtan, merci Jonathan, merci Richard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée.